Bon. Bon, ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet à l'ordre du jour, c'est des jardins d'Éden. Pour ça, on a quelques invités. Ben, premièrement, moi je suis là. Il y a Gabriel aussi. Allô. Okay. Moi c'est Tommy. Il y a Sarah, ma copine. Oui, salut. Qui est aussi. Je suis aussi technicienne en gestion et exploitation d'entreprises horticoles biologiques. Ainsi que copropriétaire des Terres Bénos. Il y a aussi Audrey. Bonjour. Audrey qui est aussi technicienne en agriculture biologique. Et qui fait partie des projets pour le futur un peu des jardins d'Éden. Voilà. Bon. Cela étant dit, maintenant vous reconnaissez les voix. Donc, c'est quoi ça, les jardins d'Éden? Les jardins d'Éden, c'est une entreprise agricole qui a vu le jour en même temps que notre fille Marguerite en 2012. C'est un projet qui démarre tranquillement pas vite parce qu'à Bélénos, on a la philosophie sans endettement. Bélénos nous permet d'avoir accès à une terre agricole à cultiver, on a décidé de démarrer tranquillement pas vite un projet, de se servir du potentiel de mise en marché de Bélénos pour démarrer tranquillement une production légumière et fruitière diversifiée. Dans les dernières années, on n'a pas eu énormément de production. On s'est plus affairé à comprendre les intérêts de notre clientèle, interpréter aussi les différentes zones de terrain, savoir qu'est-ce qui se cultive mieux où, quels produits préfèrent les gens. Et puis cette année, on a vraiment... on met en branle la plus grosse partie du projet. Le lapin est en feu, je ne sais pas si vous l'entendez à le micro, mais ça c'est Grosse Douceur qui essaie de s'intégrer au podcast. Il est présentement dans une chambre à peu près à 40 pieds d'ici, mais bon, on ne peut pas fermer la porte, sinon notre petite fille va nous dire au secours! On va continuer, oui. Désolé, je t'ai coupé dans ton élan. Fait que c'est ça. Les Jardins d'Éden, c'est un projet agricole fusionnel avec Bélénos. Ça fait déjà quelques années que nos joueurs peuvent savourer les délicieux légumes. Mais l'offre est appelée à disons, se diversifier dans les prochaines années. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les jardins... En fait, depuis quasiment les débuts de Bélénos, on a tout le temps essayé de faire l'agriculture. Il y a déjà mes parents, pour ceux qui connaissent un peu le terrain, là, quand vous êtes à Citosis, il y a un champ en avant, quand vous êtes à Donné aussi, ben ces champs-là, c'est en culture. Même s'il n'y a pas des légumes, c'est du foin. Il y a quelque chose, là. Les chevaux, c'est ça qu'ils mangent présentement. Là, mes parents, tranquillement, c'est sûr qu'ils prennent un peu d'âge. Ils nous donnent un peu le flambeau, puis nous autres, tranquillement, on le reprend pour apporter une culture plus diversifiée et plus et plus lucrative. Il y a ça, mais il y a aussi des projets depuis quand même de quelques années d'agriculture. On a les projets agricoles. Dans le temps, il y a eu Israël qui a commencé. Ça a été le premier. Ça, c'était en 2005, je crois. Ça fait vraiment longtemps. Mais c'est juste depuis les Jardins d'Éden qu'on fait de quoi d'un peu plus sérieux. Qu'on fait de quoi d'un peu plus périn. Puis c'est ça. Fait que c'est un peu de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Donc, on a dit c'était quoi les Jardins d'Éden? On a dit depuis quand aussi. On est rendu pas mal à les projets concrètement. Là, concrètement, c'est quoi qu'on a déjà fait? C'est quoi qui a déjà eu lieu avec ça? Des légumes diversifiés sur le terrain. L'année passée, on ne voyait pas les champs de légumes sur le terrain parce qu'ils ont été déménagés à une portion qui n'est pas dans le jeu. Vous avez vu une belle jachère, des beaux engrais verts, et aussi des beaux animaux. Le yak, une chèvre, le sanglier, des sanglichons. Les savons qu'on fait avec le gras des sangliers. Dans leur après-vie. Oui, d'ailleurs, le yak, il va être de retour cette année. Je pensais pas présentement, on l'a pas encore mangé. On essaie de le garder. Idéalement, on aimerait ça faire les bébés, mais il est réticent à être gentil. Si on peut dire ça de même, on va essayer de continuer dans cette voie-là. Fait que vous risquez de le revoir, mais si vous le voyez, j'ai dit qu'il était réticent à être gentil. Peut-être pas aller dans son enclos, mais sinon, il est quand même bien correct. Là, vous ne foncera pas dessus. Les sangliers, les cochons aussi. On continue dans cette voie-là. On devrait avoir peut-être des enclos plus intéressants dans le futur.
Mais c'est ça, c'est un peu, c'est quasiment un emblème de Bélénos, là, les sangliers, on a eu depuis des années. Là. Oui. Sinon, les légumes, tu disais qu'il y en a eu l'année passée, on a changé, parce que là, on est en processus d'achat pour une autre partie de terrain. Oui. On va continuer à diversifier, même en fait plus cette année, comme on a plus de superficie et surtout qu'on a fait l'acquisition d'un tracteur l'année passée, on est en mesure de faire des cultures plus exigeantes comme du maïs sucré. On va faire aussi des crucifères, choux-fleurs, brocolis, des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le passé parce que en agriculture biologique, on utilise des bâches flottantes. C'est comme des grosses couvertes qu'on étend dans les champs et c'était pas beau sur le terrain des corums. Mais cette année, on va pouvoir avoir de ces belles productions-là parce que sur le terrain qu'on veut acheter, ça ne nuira pas au jeu. C'est ça, parce qu'il y a une cohabitation entre les deux. Là. On parle que ça ne nuit pas. Qu'est-ce qui était sur le terrain, c'est une grosse limitation qu'on se donnait, nous autres. C'était vraiment c'est une nécessité que le tout soit au minimum un peu décorum. Par exemple, les clôtures en bois qu'on a pour que les chevreuils ne puissent pas aller manger nous là-dessus dans les jardins, dans la plaine de l'église, à côté d'Iden. Ben, c'est peut-être pas les plus belles, les plus performantes clôtures du monde, mais c'était un minimum décorum. C'était beaucoup plus décorum que qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas eu de contraintes. Là. Ouais, puis les lacs, les fossés qui font des fois polémique chez les joueurs, en fait, ça a une vocation agricole. Ces lacs-là, ces bassins-là, ces fossés-là ont été élaborés pour drainer le terrain sans créer d'érosion. Donc, même si pour certains joueurs, ça paraît des fois un peu marginal qu'il y a un fossé immense qui est apparu dans la forêt à tel endroit, il y a un lac qui vient changer mes raccourcis. Mais en fait, ça a une vocation agricole, puis ça a été élaboré en collaboration avec une amie qui est ingénieure agricole. Ça ne sort pas de nulle part. C'est tous des projets qui sont liés à l'aménagement durable du terrain. Pour une agriculture diversifiée. Ben, si on se projette un peu dans le futur, là, on comprend que l'année prochaine, on va avoir des projets horticoles avec des fruits, des légumes. Ben, pas des fruits, je veux dire, avec des légumes. On va avoir quoi aussi l'année prochaine, là, directement, que le monde va pouvoir acheter, qu'on va en parler après en parlant des arcanes. C'est vraiment plus horticole. Oui, ça, c'est dans le court terme. Parce que les projets fruitiers sont des projets de long terme. C'est ça. Puis on a aussi d'autres projets de très, très long terme, dont Audrey pourrait parler. Oui, exactement. Les projets à long terme. Audrey, toi, c'est quoi qui te fait triper? Moi, je prévois implanter des arbres à noix. C'est une culture qui m'intéresse depuis longtemps. Donc, je profiterai de l'espace sur le terrain pour implanter des arbres à noix comestibles, évidemment. Joint à ça, il y aurait un projet de trufficulture, c'est-à-dire faire pousser de la truffe, ce si délicieux champignon. À ça aussi, éventuellement, un projet de poirier, un verger de poirier, et aussi tout ce qui est produits forestiers comestibles, culture de champignons, bref, plusieurs projets connexes sur le très long terme. Oui, puis pour les arbres à noix, pour ceux qui auraient peut-être peur, parce que premièrement, on ne va pas défricher la forêt pour mettre des arbres à noix dedans. Non. On va quand même garder ça un peu comme ça. Puis donc, il y aurait juste une place pour pouvoir en mettre parce que ça se plante pas dans la rivière, donc on n'aura pas le choix de les mettre dans les plaines. En gros, c'est ça. Déjà, la plaine de Danaé, on a travaillé un peu le sol l'année passée pour ça. Mm-hmm. Beaucoup le sol aussi dans les anciens jardins d'Eden. Exactement. Ça, c'est pour, je crois, les... Ça va être les poiriers, puis probablement une belle rangée de chênes qui vont border le chemin de la route René vers le village. Des chênes probablement aussi à truffes. Mais quand on dit qu'il va y avoir des arbres à noix, mettons, dans la plaine de Danaé, sûrement dans la plaine de Cyptosis aussi, éventuellement, qu'on va travailler, on ne détruira pas la vocation. Là. Non, pas du tout. C'est ça. On va garder ça un peu en plaine. C'est juste que, à place d'avoir juste du foin partout, on va avoir des arbres qui vont être posés un petit peu comme la forêt de pin, mais beaucoup plus espacés. Exactement, beaucoup plus espacés. Donc, on va garder une plaine, mais avec de l'ombre. Puis on va pouvoir aussi récolter le foin entre les arbres pour continuer à nourrir nos animaux. Exactement. Sinon, d'un gros projet qu'il y a quoi? On avait des projets. L'horticulture, on disait ça va peut-être plus se déplacer sur le voisin parce que ça nous aide à avoir de quoi de plus efficace. On a
Il y a aussi dans les projets, il y a Camille qui est intéressée. Elle, c'est peut-être ensemencer éventuellement les lacs, comme ça on va pouvoir pêcher en jeu. Il y a d'autres projets aussi qui s'en viennent, mais ça, c'est tout dans un futur plus ou moins rapproché. Fait que vous allez voir venir, on va avoir des publications aussi par rapport à ça. Cette année, est-ce qu'on va pouvoir avoir plus de détails sur les jardins d'Eden? Je pense qu'il y a JF qui va nous aider. Oui, cette année, comme moi, je vais avoir un bébé neuf à la Saint-Jean-Baptiste. Ouais, toi aux et environs. moi aussi. On va avoir occasion. on va avoir un employé en bonne et due forme, Jean-François, qui était là la première année des Jardins d'Eden parce qu'il étudiait dans la région puis qui a participé à démarrer le projet. Il est de retour pour peut-être du long terme. Il va travailler activement dans les jardins. Puis voilà, pour une belle diversité de produits qu'on va essayer aussi de commercialiser dans le village de Sainte-Clotilde. Et peut-être aussi des fleurs à couper pour le fun. Pour le fun. Ouais, c'est une nouveauté quand on essaye cette année. Parce que ça fait triper Jean-François, entre autres. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, par les jardins d'Eden, comme vous avez peut-être vu, on a énormément de projets, mais ça dépend tout le temps un peu de qui veut les porter. C'est ça, les jardins d'Eden, le fonctionnement est un peu comme Bélénos. C'est pas une personne à la tête qui va décider exactement qu'est-ce qu'on fait, mais c'est tout le temps un beau collectif. Puis c'est ça qui fait la force de Bélénos, c'est ça, je pense aussi, qui fait la force des jardins d'Eden. Le dernier truc que j'aimerais mentionner, mais qu'on arrête ça, c'est les arcanes. Les arcanes, depuis qu'on a commencé avec le projet agricole, on dit que Bélénos, quand vous venez aux activités, il y a une partie de l'argent que vous donnez qui va justement pour que le projet agricole puisse avoir lieu. Puis cet argent-là, ben, faites pas juste le donner. Là. Vous pouvez le réclamer après en différents articles. Là, cette année, on va avoir beaucoup des trucs de l'horticulture. On parlait, c'était quoi déjà? On va avoir des carottes encore, on va avoir des cocombes, sûrement peut-être des courges à la fin de l'année, mais ça c'est un peu tard. On va avoir du maïs. Maïs sucré, on va avoir nouveauté, de l'ail, de la fleur d'ail. Ça arrive plutôt en saison. On fait plus de culture de primeur. Avant, on ne pouvait pas se permettre de faire des radis, des épinards, des choses qui arrivent plus tôt parce qu'on n'était pas équipé pour faire des faux semis, des procédés d'agriculture biologique qui nous permettent d'avoir des cultures plus tôt. Mais là, maintenant, on est équipé. Donc, on va essayer d'avoir des légumes plus tôt, plus diversifiés. C'est quelle Bélé, ça? D'habitude, on peut essayer de viser Bélé du mois de juillet. Donc, Bélé 3. Oui, parce que les autres années, on était plus ciblés à Bélé 4 et 5. Fait que cette année, à partir de Bélé 3, vous allez pouvoir, on va vous donner, c'est en valeur arcane, une arcane, ça vaut 2 $. Donc, si vous venez à Bélé 3, vous êtes déjà venu à Bélé 1, Bélé 2, vous avez déjà 2 $ à Bélé 1, 2 $ à Bélé 2, 2 $ à Bélé 3, fait que vous avez 6 $ pour dépenser, pour acheter des produits. Puis après ça continue jusqu'à la fin de l'année. On vous encourage à les utiliser, c'est à vous. Puis si vous voulez pas, ben, il va y avoir des œuvres aussi, vous allez pouvoir, mettons, les donner pour la Guignolée. La Guignolée à Sainte-Clotilde. C'est un service d'aide alimentaire du village. C'est ça. Puis sinon, vous pouvez les garder aussi. Anyway, on va tout vous réexpliquer ça. Mais c'est juste de dire que le projet des Jardins d'Eden est vraiment vivant. Puis on fait un grand retour un peu cette année. On s'en va dans une direction beaucoup... je pense qu'on va commencer vraiment cette année à construire des trucs plus pérennes, à avoir des cultures aussi qui vont juste progresser dans le temps avec les arbres à noix ou ben non, les arbres fruitiers. Puis moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de trippant. J'espère que vous nous suivez un peu dans cette trip-là. Puis, ben, c'est ça. Et éventuellement, avec toute la diversité de produits, on va développer aussi des produits transformés. Les poires, on a comme objectif d'en faire des beurres de poire, des fruits déshydratés, peut-être des alcools de noix. Pas à Bélé. Des torréfactions, non, mais au banquet. Ouais, au banquet. Des huiles, il y a toutes sortes de choses à faire. Des beaux produits. Puis, en ce sens, il y a aussi Mario, qu'on n'a pas mentionné, qui est intéressé à s'intégrer au projet éventuellement. Lui est technicien au cégep de Victoriaville. Il est aussi... c'est ça, on a des personnes avec des compétences. Là. Ouais, il est aussi... il est diplômé comme nous. Ouais, c'est ça. Il est diplômé comme nous. Il a travaillé plusieurs années à un centre de recherche à Victo. Puis maintenant, il est technicien. Il forme la relève au cégep de Victoriaville. En agriculture biologique, en plus. Parce que
C'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Même si on n'a pas nos certifications bio, du moins pas pour l'instant, c'est quelque chose qui nous anime à voir de quoi... on parlait de pérennité, là, on parlait de l'agriculture conventionnelle et ça, elle a un petit peu de problème à pouvoir être périn parce qu'il y a beaucoup d'injections de... Mais c'est aussi qu'à Bélé, on travaille avec le terrain. On voudra pas raser la forêt, la modifier pour faire des grandes cultures. On veut s'y adapter. C'est pour ça qu'on a choisi de prendre notre temps, de voir comment réagit notre sol, notre environnement, puis de choisir des cultures qui, elles, sont adaptées au terrain qu'on a. Comme on a parlé brièvement des produits forestiers non ligneux, c'est qu'à Bélé, on a beaucoup plus de forêts que de champs. Puis il y a une manière de les exploiter sans les scraper. Puis ça en fait partie. La récolte sauvage. Responsable. Responsable, oui. Oui, parce que sinon, ça sera pas là. Fait que, c'est ça. Merci beaucoup à tout le monde pour être présent. Merci Audrey, merci Sarah, Gab et Gabriel. Notre esprit silencieuse à côté. Merci, grosse douceur, d'avoir arrêté de faire du tapage. Puis merci à vous de nous avoir écoutés.